L'appréciation de la situation économique. La plupart des opérations économiques dans une économie de marché sont réalisées sur un marché. Demandeurs et offreurs s'y rencontrent. Quels sont ces marchés? Comment y sont fixés les prix? Quel rôle jouent ces prix dans les multiples décisions économiques de consommation, production, investissement? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce chapitre. L'échange sur les marchés. Le marché, lieu de confrontation entre l'offre et la demande. Le marché est le lieu où les offreurs et demandeurs effectuent des transactions à des prix librement fixés entre eux. Ce lieu peut être réel, tel que la place du marché au centre du village, ou virtuel, comme la bourse des valeurs dont les cotations se font à distance par ordinateur interposé. Ces transactions peuvent porter sur des biens, des services, des capitaux, des devises ou du travail. Pour qu'un marché fonctionne bien, il faut que certaines règles garantissent la bonne information des offreurs et demandeurs, la loyauté des intervenants, la sécurité des transactions et la confiance mutuelle. Pour cela, il existe des règles de droit. Le droit des contrats, le droit de la consommation, le droit de la concurrence. Il existe aussi des institutions, les tribunaux, la Direction générale de la consommation. Il existe aussi des autorités de régulation indépendantes, l'autorité de la concurrence, l'autorité des marchés financiers, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'approche classique et libérale du marché. Les économistes classiques, représentés en particulier par Adam Smith, ont une approche microéconomique, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent uniquement au comportement des individus et à leur interaction sur le marché. Ils se fondent sur la nécessité de liberté fondamentale, en particulier la liberté d'entreprendre, le droit à la propriété privée, la concurrence et la liberté de contracter sur le marché. Pour les économistes néoclassiques, le marché s'équilibre de lui-même, car la société est composée d'individus interchangeables qui prennent tous les mêmes décisions dans des conditions identiques. La régulation du marché se fait sans aucune intervention humaine selon le principe de la main invisible d'Adam Smith. Ce mécanisme d'ajustement automatique des prix et des quantités produites et achetées se traduit par la loi de l'offre et de la demande dans le cadre d'un marché de concurrence pure et parfaite d'inspiration walrasienne, de l'économiste Léon Walras. Le marché de concurrence pure et parfaite implique l'existence d'une multitude d'offreurs et demandeurs. L'existence d'un tel marché est conditionnée par la réalisation de 5 conditions. L'homogénéité des produits. Tous les produits qui satisfont le même besoin sont strictement interchangeables. L'atomicité du marché. Un agent économique ne peut influencer le prix sur le marché car il y a une multitude de vendeurs et d'acheteurs de petite taille dont aucun ne bénéficie d'un avantage par rapport aux autres. La mobilité parfaite des facteurs de production qui lui implique que les agents économiques peuvent transférer en permanence leurs capitaux dans l'activité la plus rémunératrice car il n'y a aucune barrière qui empêche leur circulation. Il n'y a besoin d'aucune compétence particulière, il n'y a pas de taille critique. La transparence de l'information. Les agents économiques disposent de toutes les informations nécessaires à leur prise de décision. Et enfin, l'entrée libre sur un marché, ce qui implique que l'accès des offreurs ou des demandeurs sur un marché doit être totalement libre. En particulier, il ne doit y avoir aucune réglementation imposant des conditions préalables à l'exercice. Un boulanger peut choisir de transformer son commerce en pharmacie s'il juge que cela sera plus rentable. Le marché et l'état gendarme. Nous avons vu que selon les économistes classiques et surtout néoclassiques, aucune intervention n'est nécessaire pour réguler l'activité économique qui se fait par le simple jeu des règles du marché. En particulier, le rôle de l'État doit être strictement limité à ses prérogatives régaliennes. Ce sont les fonctions indispensables pour assurer la souveraineté de l'État, le maintien de l'ordre par la police, la justice, la défense et éventuellement l'émission de monnaie. On parle alors d'état gendarme. L'État-providence. L'économiste John Maynard Keynes privilégie une approche macroéconomique. Il préconise de prendre en compte des agrégats comme l'investissement, le PIB, la consommation et bien d'autres indicateurs puis d'observer leur interaction sur l'économie. Pour les économistes keynésiens, le marché ne peut se réguler de lui-même et ses dysfonctionnements conduisent à des crises comme l'a illustré la crise des subprimes en 2008 ou la crise de 1929.
La somme des intérêts individuels ne correspond pas forcément à l'intérêt général. Selon la parabole de Keynes, si tous les musiciens jouaient ce qu'ils désirent, cela entraînerait une cacophonie et non de la musique. Par conséquent, il faut un chef d'orchestre qui, en matière économique, est l'État, seul garant de l'intérêt général. Selon Keynes, il devra intervenir dans le domaine économique et social, principalement pour stimuler la demande. Ce principe d'intervention de l'État est résumé par l'expression « État-providence ». La concurrence pure et parfaite n'est qu'une hypothèse d'école. Dans la réalité de la concurrence pure et parfaite n'existe pas. En effet, à l'heure actuelle, la concurrence est imparfaite, car la plupart des marchés ont une structure oligopolistique. On dit qu'il y a oligopole lorsque le marché est contrôlé par quelques producteurs face à une multitude d'acheteurs, comme le marché de la téléphonie mobile par exemple. Il n'y a pas d'atomicité de l'offre, ce qui donne un avantage aux offreurs par rapport aux demandeurs. Certaines entreprises peuvent être en situation de monopole. On dit alors qu'il y a monopole lorsqu'il existe un seul offreur face à une multitude de vendeurs. Dans la plupart des pays du monde, le monopole est interdit, sauf parfois des monopoles d'État. Toutes les formes de monopole sont interdites dans l'Union européenne. Il existe aux États-Unis une loi antitrust allant dans le même sens. Cependant, même si les entreprises ne sont pas en situation de monopole, il peut y avoir une concurrence monopolistique. Certaines entreprises peuvent bénéficier d'un monopole restreint, c'est-à-dire que les produits offerts ne sont pas strictement homogènes. Les produits peuvent être différenciés par la marque ou l'emballage. L'entreprise innovatrice peut avoir déposé un brevet d'invention qui lui en donne l'exclusivité d'exploitation, tel que Nespresso avec ses capsules de café. L'État devra intervenir pour réguler les relations entre l'offre et la demande. Tout d'abord, il pourra intervenir dans le cadre de la protection du consommateur en vérifiant la qualité et la sécurité des produits offerts sur le marché. Il interviendra également pour réprimer les abus de position dominante. On dit qu'il y a abus de position dominante lorsqu'un offreur abuse de l'avantage de sa taille ou de l'exclusivité de son offre pour imposer des conditions trop désavantageuses à ses clients, ses fournisseurs, et pour entraver l'activité de ses concurrents. Les différents types de marchés. On distingue 3 types de marchés, biens et services, travail et capitaux. Sur le marché des biens et des services, la nature de l'échange concerne les biens et services contre la monnaie. Sur le marché du travail, la nature de l'échange est la force de travail contre une rémunération. Sur le marché des capitaux, la nature de l'échange correspond aux fonds prêtés en contrepartie de titres de créance. Les prix et les décisions économiques. L'ajustement de l'offre à la demande se fait par le prix selon le mécanisme suivant. Une offre supérieure à la demande entraîne une baisse de prix, ce qui entraîne un désintérêt du marché par les offreurs et donc une baisse de l'offre. A contrario, la baisse de prix stimule les demandeurs, la demande augmente. L'ajustement de l'offre à la demande se fait par le prix selon le mécanisme suivant. Une offre inférieure à la demande entraîne une augmentation du prix, ce qui encourage les offreurs et donc une augmentation de l'offre. Concernant les demandeurs, ils sont découragés et la demande baisse. L'équilibre du marché est donc la situation dans laquelle la demande globale est égale à l'offre globale pour un prix donné. C'est la loi de l'offre et de la demande. Les prix influencent les décisions des agents économiques. Le prix constitue un repère essentiel lors du choix d'un agent économique. Il oriente le choix d'un ménage qui va arbitrer entre telle ou telle dépense ou qui va choisir de plutôt consommer ou plutôt épargner. Il oriente le choix des entreprises qui vont choisir d'investir dans tel ou tel produit, de privilégier tel ou tel facteur de production. Le prix est aussi un indicateur de rareté. Plus la quantité disponible d'un bien est faible, plus sa valeur sera forte et inversement. C'est un élément qui permet la comparaison et qui permet à l'agent rationnel de procéder à une analyse coût, avantage, risque lors de sa décision. Un signal qui est une source d'anticipation de la part des agents. En effet, les variations de prix peuvent